La Banque centrale européenne a d'ores et déjà indiqué qu'au-delà de 3 000 € stockés sur un compte en banque, elle écrêtera ou elle imposera des pénalités puisqu'elle considérera que les gens ne doivent pas détenir trop d'argent liquide. Ah, il y a une raison à cela, puisque je vois que vous êtes interrogative. L'objectif est évidemment de briser, et je le dis très sereinement, et de briser l'indépendance des gens, de les mettre en position de ne plus pouvoir échapper au contrôle étatique. Et vous comprenez, si vous avez 3 millions sur votre compte en banque, vous pouvez dire, je me laisse suspendre, je refuse les vaccins, j'ai de quoi tenir un certain temps avant d'être pauvre. Si vous avez 3 000 € sur votre compte en banque, vous n'avez plus la faculté de désobéir au gouvernement. Et c'est bien ce projet totalitaire qui est en route, hein, et qui ne dit pas son nom, parce qu'il est présenté sous des dehors. C'est pour vous protéger, c'est pour votre santé, c'est pour la transparence, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les mafias, etc. On connaît la rengaine, mais bien entendu qu'il y a derrière un projet de mise en place d'un modèle de consommation qui a été très bien théorisé dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malret, où, d'une certaine façon, nous ne serons plus propriétaires de rien, nous serons locataires de tout, et nous serons totalement dépendants des instructions qui nous seront données. Alors, a priori, ici, par exemple, moi j'ai 100 000, ça c'est une situation hypothétique bien sûr, mais si j'ai 100 000 €... Un peu modeste pour vous. Si j'ai 100 000 € sur un compte bancaire à la Société Générale, et ça n'a rien à voir avec la portefeuille numérique, je veux le laisser dans le compte et l'utiliser pour des transactions avec une carte bancaire. Ça ne sera plus possible, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais on aurait dû faire une émission sur l'euro numérique, puisque je vois que ça vous... Oui. Ça ne sera plus possible, parce que l'euro numérique sera comme le bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bitcoins, chaque bitcoin est numéroté, et les ordinateurs savent qui, historiquement, les a achetés, qui les a échangés. L'euro numérique, ce sera la même chose. Il y aura un nombre limité d'euros numériques qui vous permettront de faire des transactions, et les ordinateurs de la Banque centrale européenne seront entre les mains de qui ces euros sont passés. Donc vous n'aurez plus la faculté de détenir des euros dont la Banque centrale européenne n'a pas la maîtrise technologique. C'est-à-dire qu'il suffira d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour dire « Madame Marsden, vos 100 000 €, on en prend 80 000 pour rembourser les dettes de l'État ». Et vous ne pourrez rien faire puisque cet argent sera comptabilisé sur ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire un système informatique. Ce ne sera plus de l'argent physique. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à faire ça? Pour des raisons extrêmement simples. C'est que aujourd'hui il y a l'argent liquide, si j'ose dire, l'argent qui échappe au contrôle de la Banque centrale, pose des tas de